Il y a une tension et un paradoxe dans la révolution numérique, dans son impact environnemental, c'est que on n'a toujours pas compris l'équilibre, et il est très difficile à évaluer, entre poison et remède de cette révolution de manière générale, et sur la partie environnementale en parallèle. Je pense que la solution à la stratégie de sobriété numérique qu'on doit avoir, c'est pas forcément du moins, parce que le moins sera impossible et illusoire. On est en train de tout transformer en données, et c'est souvent une condition de beaucoup de nouveaux exercices, de nouveaux comportements. Si on veut mieux partager les voitures électriques demain pour qu'il y ait moins de voitures qui soient produites, il faudra du numérique dedans. Il faudra de la data, il faudra de la capacité à les partager parce que sinon on aura juste beaucoup moins de déplacements et moins de voitures et donc ça va fabriquer une tension vers le bas. Mais pour autant, il faut le faire de manière sobre et de manière raisonnée, intelligente, efficace pour éviter une sorte de fuite en avant et une grande course à la transformation de tout en données et un paradigme de l'hyperabondance sur lequel on est en train de revenir. Mais c'est encore très nouveau dans l'industrie. Pour autant, on voit des progrès très net dans les comportements. Beaucoup d'opérateurs qui cherchent à être neutres en carbone à horizon très rapide, et pas que par des effets de compensation. Je pense à de grands acteurs du numérique qui s'engagent dans les stratégies où en 2030, ils veulent vraiment être sur des énergies renouvelables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans chaque data center, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc, on va au-devant d'une grande révolution qu'il va falloir accompagner. Ça se fera pas uniquement par du moins, mais par beaucoup de mieux à plein de petits étages.